Comme beaucoup de personnages dans Harry Potter, Voldemort doit composer avec de dures réalités, d'autant plus qu'il a choisi une voie beaucoup plus sombre. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Une série Harry Potter par HBO confirme sa popularité et sa rentabilité constante en tant que franchise fantastique à succès. Si de nombreux personnages ont contribué à consolider l'héritage de l'histoire, un personnage important a contribué plus que les autres, devenant un méchant incontournable, Lord Voldemort. L'épanouissement de Voldemort au sein du fandom repose en grande partie sur ses multiples facettes d'antagoniste, notamment sa triste histoire familiale et son potentiel illimité de jeune sorcier. Bien que Harry Potter et la Chambre des Secrets décrit le jeune Tom Jedusor de manière générique, Harry Potter et le prince de sang mêlé mais en évitant son physique, Harry le qualifiant fréquemment de beau. Cependant, après des années de magie noire, Voldemort finit par remplacer sa beauté par une apparence de serpent, préférant être craint plutôt que de rester un personnage charmant. Cela dit, le jeune Tom Jedusor a prouvé que sa beauté présentait de nombreux avantages. Non seulement il pouvait plus facilement manipuler les autres, mais son visage innocent et séduisant en faisait un méchant beaucoup plus subtil et trompeur, un atout que Voldemort aurait pu exploiter à son avantage s'il n'avait pas été corrompu par la magie noire. Voldemort a beau compter de nombreux mange-morts terrifiants, il a été démontré à maintes reprises qu'il n'a pas de véritable ami, alors que Dumbledore se demandait si Voldemort n'avait probablement jamais éprouvé d'affection pour ses groupies, le Seigneur des Ténèbres montre clairement à quel point il était découragé d'être oublié par eux dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Il se croit peut-être au-dessus de l'amitié, mais son incapacité à se faire de véritables amis contribue à sa perte, le poussant à s'isoler, ne parvenant pas à développer une véritable connexion avec les autres au-delà de la peur et de l'adoration. Voldemort n'a personne prêt à se sacrifier pour lui et à se battre pour son retour, contrairement à Harry. Qu'il s'agisse d'intégrer le très exclusif Club des Limaces ou de devenir l'élève le plus brillant que Poudlard ait jamais connu, Tom Jedusor était un élitiste jusqu'au bout des ongles. Il recherchait constamment la perfection et les plus hautes fonctions. Malheureusement, cela signifie que Tom n'avait probablement jamais eu le temps de profiter de quelque chose de plus simple comme le Quidditch et les amours de jeunesse, car il était trop déterminé à transformer son élitisme en tyrannie. Son ambition et son intelligence facilitaient ses études, le poussant vers des arts sombres, plus intrigants vers une voie de conquête impitoyable. Malgré son ascension au pouvoir et sa place parmi les plus puissants sorciers noirs, Lord Voldemort n'a jamais réussi à se faire respecter ou craindre par Albus Dumbledore. À son grand désespoir, Dumbledore l'a toujours perçu comme le jeune Tom Jedusor Jr., plutôt que comme le terrifiant Seigneur des Ténèbres. Étant l'un des sorciers les plus puissants, les plus vénérés du monde magique, la soumission de Dumbledore était essentielle pour Voldemort, car elle symbolisait sa domination et consolidait son statut de Seigneur des Ténèbres. Pourtant, qu'il s'agisse de rejeter sa candidature pour devenir professeur ou de rejeter son nom préféré, Dumbledore n'a jamais témoigné le moindre respect à Voldemort. En tant que seigneur des ténèbres, la mission de Voldemort est d'imposer la suprématie des sorciers, de promouvoir le programme des sangs purs dans le monde des sorciers et des moldus. Cependant, ses ambitions font de lui un hypocrite total, compte tenu de son propre statut de sang. Né d'un père moldu et d'une mère sorcière, Lord Voldemort est un sang mêlé qui mène une guerre de sang pur qu'il n'a guère le droit de mener. Ses actes intolérants ne font que surcompenser ses propres insécurités et son passé familial tragique, faisant de lui le plus grand hypocrite de l'histoire. Ne pas comprendre l'amour s'avère être l'une des plus grandes erreurs de Voldemort, qu'il admette ou non. L'histoire montre clairement que l'amour est le facteur distinctif qui distingue Harry de Voldemort et le renforce face aux méchants. Non seulement Voldemort en vient à vivre une vie dénuée de sens, dénuée d'amour et de véritables relations, mais son ignorance et son refus de comprendre se retournent contre lui à plusieurs reprises. De plus, cela le rend solitaire, même son enfant avec Bellatrix dans Harry Potter et l'enfant maudit n'est en guère plus qu'une transaction stratégique. Avant de devenir un tyran sanguinaire et malfaisant, Lord Voldemort était un jeune garçon isolé et égaré qui a grandi dans un orphelinat. Malgré son mépris, Tom Jedusor Jr. aspirait autrefois à connaître sa famille et à s'assurer qu'il n'avait pas été abandonné. Cela se manifeste notamment lorsqu'il interroge Dumbledore sur son père lors de sa première rencontre avec Voldemort dans les livres. Prendre conscience qu'il a été abandonné par son père et que sa mère a refusé de recourir à la magie pour se sauver est une dure réalité qui a plongé le personnage de Voldemort dans les ténèbres.
Comme mentionné à plusieurs reprises tout au long de l'histoire, Tom Jedusor Jr. était un jeune sorcier prometteur et talentueux bien avant d'endosser le rôle du méchant Lord Voldemort. Malheureusement, son sombre destin a ruiné toutes ses possibilités. S'il n'avait pas pris goût aux arts noirs et à l'oppression, Tom Jedusor Jr. aurait pu devenir un autre membre éminent et reconnu du monde magique plutôt que le tristement célèbre Seigneur des Ténèbres. De plus, en mettant son charisme et son ambition au service d'autres pouvoirs, Lord Voldemort aurait pu facilement mettre à l'épreuve son potentiel au lieu de trouver la mort dans Harry Potter et les reliques de la mort. En tant que sorcier compétent et incroyablement puissant, Lord Voldemort n'a vraiment personne d'autre à blâmer pour sa chute que lui-même. Plutôt que de faire des choix maléfiques et sensés, il s'est toujours préoccupé de torturer Harry plutôt que de le tuer rapidement. Influencé par son ego, sa vanité et sa condescendance, la priorité que Voldemort accorde à la théâtralité et son refus d'étudier la magie qu'il juge indigne, comme l'amour, mène finalement à sa perte. Rétrospectivement, sa chute volontaire est une dure réalité parfaitement évitable. Malgré ses années de maîtrise et d'expérience en magie, Lord Voldemort se retrouve constamment surpassé par le jeune Harry Potter. Qu'il soit enfant ou adolescent, bien trop orgueilleux et narcissique, cette dure réalité le frappe plus profondément que d'autres, comme le prouve son obsession persistante pour Harry. Son arrogance et sa grande estime de soi rendent les triomphes d'Harry d'autant plus douloureux, car il ne comprend pas comment ce sorcier moins développé peut toujours gagner. Les moqueries de Voldemort et son incapacité à percevoir Harry comme une véritable menace sont illustrées, notamment lors de leur confrontation finale dans les livres, où l'émergence d'Harry comme le sorcier le plus fort fait enfin mouche. Tout est une question de choix, il a choisi le côté sombre, il a fini Seigneur des Ténèbres, il aurait choisi le bon côté, il aurait fini bien plus fort que Dumbledore. Toi, qu'est-ce que tu penses de Tom Jedusor ou de Voldemort? Fais-le moi savoir dans le commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.